Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler équilibre dans mon régime. Cette semaine, j'ai décidé que ça y est, c'était presque la rentrée. En tout cas, pour vous, c'est début septembre et j'espère en tout cas que ceux qui ont des enfants, ça s'est bien passé à l'école, à la rentrée et j'espère que vous aussi, si vous avez repris le travail en ce 1er ou 2 septembre, je ne sais pas, j'espère aussi que ça s'est bien passé pour vous. Pour moi, ce n'est pas encore le cas. Je suis toujours le lundi 25 août. Donc pour moi, il y a encore une semaine avant la rentrée. Mais il est temps, comme la chaleur nous quitte tout doucement, en tout cas en ce début de semaine, il va y avoir 2-3 jours un peu plus chauds avant de retrouver la pluie et le frais. J'espère en tout cas que j'arriverai quand même à préparer au mieux ma rentrée, à recommencer à rentrer dans le sport et la motivation du sport et de retrouver l'envie de cuisiner maison, mais surtout d'allumer mon four, d'allumer le Thermomix et de recuisiner des choses maison qui ne sont pas que de l'assemblage de crudités, de féculents, de protéines dans un saladier, qui sont autre chose que des salades, des tartines, des wraps, etc. On recommence à cuisiner un peu plus, c'est la motivation de la rentrée et c'est surtout l'équilibre qu'il va falloir que je trouve entre mon régime élimination et mon régime pour les remontées acides de mon estomac. Et tout ça, ça va pas être facile, mais je vais essayer de trouver cet équilibre et je vais vous partager tout ça cette semaine. Je vais essayer aussi de vous partager mes petites séances de sport pour vous montrer un petit peu aussi ce que je fais au quotidien. C'est vrai que ça fait un moment que je ne vous ai pas partagé mon sport. Donc c'est parti cette semaine pour l'équilibre élimination RGO. Et bien sûr, avant de commencer, si vous découvrez ma chaîne, bienvenue, je suis Elodie, j'ai 33 ans et j'ai décidé il y a 13 mois de perdre du poids et de faire ça ici sur YouTube avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez ma chaîne que vous ne me connaissez pas. Et si vous avez envie de m'aider à développer ma chaîne et à la faire grandir, n'hésitez pas dès maintenant à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire également. Ça me ferait énormément plaisir. Allez, c'est parti pour cette semaine de motivation pour la rentrée et d'équilibre. Un peu de farine, un brin de soleil, un écran qui brille, un cœur en éveil. Elle arrive tranquille, douce voix de miel. Et l'eau dans ma vie, c'est un arc-en-ciel. Le Thermomix chante, les saveurs s'envolent. Chaque plat devient une parabole. Elle mélange l'amour dans ses casseroles. Et moi je rêve, le nez dans le bol. Dans ma cuisine avec Hello, tout devient simple, tout devient beau. Des recettes pleines de chaleur. Ce midi, petit one pot pasta avec coquillettes semi-complètes, 2 pavés de saumon, des épinards en feuilles surgelées. J'ai mis un peu de gros sel, je vais couvrir d'eau et je vais mettre en route. C'est prêt quand il n'y a plus d'eau, c'est ça qui est super avec cette recette. On met tout dans la casserole, on couvre d'eau et on remue régulièrement. Et quand il n'y a plus d'eau, c'est prêt, on peut mettre la sauce de son choix. Et moi, comme sauce en ce moment, je teste ça. L'avoine cuisine, crème d'avoine, c'est super top. Liste d'ingrédients hyper cool. Et en plus, ça contient pas de sel, pas de mauvais gras et pas de sucre. Quoi de mieux pour faire une sauce hyper bonne et en plus, c'est hyper cool en plat salé. Je sens pas le goût par rapport à une crème de vache, franchement, c'est top. Pour ce premier repas, j'ai essayé de faire un repas assez léger, qui soit pas trop gras. Donc vous voyez du poisson blanc, enfin plutôt blanc. Vous voyez du saumon qui est bien meilleur pour la santé que la viande. J'aime bien me faire du poisson au moins 2 à 3 fois par semaine minimum.
de la crème végétale et donc contrairement à la crème de cajou que je prenais avant, la noix de cajou c'était très gras et c'était aussi pas mal salé, contrairement à elle qui a pratiquement rien. Pas de matière grasse, pas de sucre, pas de sel, c'est vraiment top. Alors là je l'ai fini, j'avais pris qu'une seule brique parce que je voulais vraiment tester, si j'aimais pas le goût, je voulais pas en racheter. Et au final j'aime pas mal, c'est très discret dans les plats. J'ai mis un tout petit peu de râpé de chèvre parce que je suis très gourmande et j'adore le fromage de chèvre râpé. J'achète ça, bon ça c'est juste un truc de romarin que j'ai réutilisé, mais j'achète ce râpé de chèvre à un marché producteur. Organisé chaque année au mois de octobre, je crois, ou novembre, je ne sais plus, par l'éleveur de canards qui a pas très loin de chez moi. Et j'adore. Donc c'est c'est deux dames qui élèvent des chèvres et qui font du fromage de chèvre, qui vendent ça, du râpé de chèvre, c'est trop bon. Et ouais, j'en mets pas trop, parce que je veux pas manger trop gras du coup. Et voilà une bonne assiette qui contient du potassium avec les épinards, des bonnes fibres avec les coquillettes semi-complètes et des bonnes protéines et des bonnes matières grasses avec le poisson, bonne matière grasse avec le poisson et la crème végétale. Une assiette parfaite pour mon double régime et trouver mon équilibre entre l'élimination et les remontées acides. Je transpire, je suis fatiguée. Je voulais juste vous montrer vite fait ce que je fais. Donc c'est la chaîne Pilates avec Ashley. J'alterne entre ces deux séances. Je fais 2 fois celle-là, après 2 fois celle-là et j'alterne. Pourquoi? Pour pas que mon corps s'habitue à toujours les mêmes exercices et toujours les mêmes mouvements. Ça me fait énormément de bien de changer. Donc là, j'avais fait 2 fois celle-là. Donc là, j'ai pris la deuxième. Et ça m'a bien fait mal aux genoux au début. Et ensuite, ça a été dur pour mes hanches. Ah, là, je suis bien fatiguée. Je suis bien transpirée. Je vais aller boire un coup, ranger mon tapis et aller prendre une douche. Ça va me faire le plus grand bien. Donc j'essaye chaque semaine, sauf si j'ai vraiment un imprévu, mais chaque semaine je fais une séance de pilates. Voilà, c'est obligatoire tous les lundis. C'est ma séance de pilates de 22 minutes que je change régulièrement.
Et bien sûr, je le répète, mais bouger c'est hyper important pour la santé et pour n'importe quel régime. Il faut tout le temps bouger. Tout le temps. C'est une base quand on veut perdre du poids et surtout être en bonne santé. Il faut bouger. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai trouvé ce livre à l'espace culturel Leclerc. Je l'ai acheté parce que je veux vraiment qu'il m'aide à avoir une meilleure alimentation pour les hormones et pour m'aider dans ma perte de poids, à savoir comment manger pour quand on souffre de dérèglement hormonal. Pour moi, c'est à cause de ma pilule. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire quand même attention. C'est un programme en 4 semaines qui est hyper simple à suivre. Il n'y a que quelques recommandations chaque semaine à suivre. Voilà. Avec à la fin du livre toute une partie sur les recettes du petit déjeuner au repas en passant par les encas. C'est vraiment hyper complet et au début on vous explique qu'est-ce que c'est les hormones, etc. et en quoi ça peut causer des problèmes. Donc je ne vais pas vous montrer tout le livre. Pourquoi? Parce que sinon ça ne servirait à rien que les gens l'achètent si je divulgue tout gratuitement ce qu'il y a dedans. Mais pour la première semaine, il y a 3 objectifs à avoir. Qui sont la première, hyper simple, il faut boire 2 litres d'eau par jour. Ça, j'essaye de le faire déjà depuis pas mal de temps. La deuxième est bien sûr de mettre des légumes crucifères dans son alimentation. Je vais essayer. Je ne sais pas si ça va marcher parce que moi, ce sont des choses qui ont tendance à me ballonner. Le chou, tout ça, le brocoli, etc. si j'en mange trop, mais je vais essayer. Et la 3e étape de cette première semaine, c'est de prendre soin de son microbiote. Donc ils expliquent en fait dans les pages l'hydratation, etc. Les légumes crucifères et aussi le microbiote. Comment l'aider, comment le booster, etc. Ça, c'est des choses que je fais déjà en général. Je vous montre pas tout le livre parce que voilà. Mais en tout cas, dans cette page-là, ils expliquent comment aider son microbiote. Donc il y a une chose qu'ils recommandent qui est super pour l'hydratation et pour faire la première semaine. Oui, il s'agit bien sûr d'infusion de romarin. En général, quand on veut préparer une détox, ça en gros c'est une détox pour le foie, mais qui vise principalement les hormones. Mais en gros, c'est la même base qu'une détox. Quand on prépare une détox, ce qu'on commence par faire, c'est prendre des infusions de romarin. Pourquoi? Parce que le romarin a un effet nettoyant sur le foie. Alors attention, prenez pas ça comme ça, n'importe comment. Il y a bien sûr des contre-indications à l'infusion de romarin et plus particulièrement à la détox en fait. Là, si vous avez des maladies rénales, si vous avez un diabète de type 1, si vous souffrez d'épilepsie et encore ils disent pas tout, il y a 3 petits points. Il y a pas mal de problèmes de santé pour lesquels il ne faut pas faire de détox. Pourquoi? Parce que ça met votre organisme, comment ils disent ça,
en sur-régime. En fait, ça force les organes à se purger, à se nettoyer, à plus travailler pour se nettoyer. Et chez certaines personnes qui souffrent de certains problèmes, ça peut être au contraire très dangereux. Donc avant de démarrer une détox, parlez-en à votre médecin si vous souffrez de certains problèmes. Moi, j'ai déjà fait des détox par le passé. Je n'ai jamais eu de problème lié à ça. Donc, je sais que pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce soir, je vais commencer par me faire une infusion de romarin. Cette semaine, je cuirai du brocoli et jeudi soir, je vais cuire. Je vais acheter du chou-fleur surgelé et je cuirai du coup des brocolis et du chou-fleur au moins une fois dans la semaine déjà pour voir si je le digère. Et je vais essayer de me tenir à 2 litres d'eau par jour, si ça va. Si ce n'est pas trop encore une fois, mais je ne pense pas, ça va. Encore une fois, pour savoir si vous buvez trop ou pas, vous regardez vos urines, si elles sont transparentes, c'est que vous buvez trop. Si elles sont jaunes, c'est que ça va. Si elles sont jaunes très foncées, c'est que vous ne buvez pas assez. Voilà, c'est tout simple et tout bête pour savoir si on boit assez ou pas. Chaque personne sera différente. Et voilà, pour cette première semaine, c'est tout. On fait attention à son microbiote, on boit et on mange des légumes de la famille des choux. Alors, il n'y a pas que les légumes de la famille des choux qui font partie des légumes crucifères, parce qu'il y a aussi le cresson, qui est une salade, je tiens à préciser, et la roquette également, qui font partie des légumes crucifères. Là, il nous donne que quelques exemples, mais n'hésitez pas à regarder, bien sûr, sur internet, légumes crucifères. Et voilà, donc ça, ce sera mes objectifs de cette première semaine, donc du coup, des 7 premiers jours de programme. Petit encas de l'après-midi, j'ai eu envie de finir tout le raisin que j'avais. Comme d'habitude, fromage blanc 0%. Et mon beau-frère est parti en vacances. Et comme à chaque fois qu'il part en vacances, il se déleste de la moitié de sa cuisine chez nous. Pourquoi? Parce qu'il part plus de 10 jours. Donc il y a plein de trucs qui sinon seraient périmés quand il revient. Donc il nous donne toujours plein de choses. Et là, il nous a donné un paquet de pain au lait entamé. Donc j'ai regardé la composition et question matière grasse et sucre, franchement c'est correct, c'est vraiment bien pour de l'industriel. Je me suis dit je vais faire un petit pain au lait en mode pain au chocolat. Je voulais pas un chocolat trop gras, donc j'ai pris celui-là de chez Lindt que j'adore. C'est du chocolat au lait aux céréales croustillantes. Ce que j'aime bien en fait dans celui-là, c'est que même si question sucre, on passe de 47 ici à 51, donc ça va, ça reste à peu près pareil. Et bien, en matière grasse totale, on est un peu en dessous quand même. On va dire que c'est un peu moins gras. Et surtout, c'est mieux en fait, parce qu'il y a les céréales. Il y a un peu plus de protéines, il y a un tout petit peu moins de gras, un tout petit peu plus de sucre, mais bon, ça reste correct. Et comme il y a les céréales, et ben ça reste hyper bon pour tous les problèmes que j'ai, l'estomac, tout ça. C'est hyper cool de mettre des fibres en fait avec les choses qui sont plus difficiles à digérer, comme les choses grasses. Bon, je vais me dire, le taux derrière change pas énormément, mais franchement il est bon, il est vraiment très bon. Et voilà en fait les 2 chocolats que je mange le plus souvent. Voilà, donc c'est un petit pain au lait. Enfin, petit pain au chocolat, je vais y arriver, avec un petit pain au lait. Voilà mon petit goûter. Et demain, normalement, je devrais faire un petit goûter normal, c'est-à-dire fromage blanc 0% et fruits.
Jeudi midi, c'est le jour de la salade composée et aujourd'hui j'ai décidé de me faire une salade de haricots blancs. Comme c'est bientôt la rentrée pour moi, eh bien j'ai décidé de reprendre de bonnes habitudes et une des bonnes habitudes est de manger une fois dans la semaine des légumineuses. J'ai mis avec 3 œufs durs, 4 petites boules de mozzarella, des petites boules toutes rikiki. Du concombre et des pousses d'épinards. Alors les pousses d'épinards, les épinards c'est riche en potassium et c'est super pour la rétention d'eau. Le concombre c'est un légume qu'on dit diurétique, c'est-à-dire qu'il aide à éliminer l'excès d'eau. Voilà. Donc c'est parfait, tout ça pour mon régime spécial élimination. En ce qui concerne la vinaigrette, c'est mon petit restant de vinaigrette maison. J'adore faire la vinaigrette maison. Pourquoi? Parce que on contrôle en fait les ingrédients qu'on met. Ça fait qu'on met des choses saines. Moi je mets pas beaucoup de sel. J'ai juste un peu de sel dans mon mélange d'herbes en fait que je mets dedans. Vous voyez que là il y a plein d'herbes en fait. Et ça fait l'équivalent d'une pincée de sel. Peut-être 2 pincées de sel, grand max pour toute la vinaigrette. Donc vous voyez que par salade, étant donné que je peux faire au moins 4 ou 5 voire 6 salades suivant la taille, avec tout ça je l'utilise en plusieurs fois. Et bien ça me fait vraiment une très petite quantité de sel. Là il y a juste les haricots blancs que j'ai bien égoutter, rincer pour enlever le plus possible de sel de la conserve et ça fait quelque chose de parfait. C'est riche en fibres, il y a les haricots blancs mais il y a aussi les pousses d'épinards et le concombre. J'ai gardé la peau pour le goût, les vitamines et aussi les fibres, ce qui fait que pour mes remontées d'acide, mon régime anti-RGO, bah c'est parfait aussi. C'est pas trop gras parce qu'il n'y avait qu'un fond de vinaigrette. Du coup, ça fait l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vinaigrette. Et franchement, c'est pas trop gras. C'est, je trouve, assez équilibré pour mon régime avec voilà la balance élimination et RGO. Voilà pour mon repas de midi. Ce matin, j'ai pas petit déjeuner parce que j'avais pas faim. En ce moment, c'est soit je petit déjeune pas parce que j'ai pas faim, soit je prends pas d'encas de l'après-midi parce que j'ai pas faim. Suivant dans la semaine, ça s'alterne parfois comme ça. Du coup, vu que j'ai pas mangé ce matin, j'ai pas mangé mon smoothie que je vous ai déjà partagé, spécial élimination, spécial RGO, qui est vraiment top et que je digère vraiment super bien. Mais du coup, si j'ai un petit creux après-midi, ben, je me ferai mon smoothie. Voilà, tout simplement. C'est assez équilibré, c'est riche en fibres maintenant, vu que j'ai modifié la recette en y incluant, comme je vous ai montré dans la petite vidéo, dans le réel du coup, sur les réseaux sociaux et sur YouTube Short, je vous ai montré, j'ai rajouté des flocons d'avoine et des pousses d'épinards dans ma recette. En fait, il n'y a que le deuxième fruit qui change. Des fois, ce sera des myrtilles, des fois, ce sera de la mangue, des fois, ce sera un kiwi, des fois, ce sera des framboises. Je change vraiment souvent parce que j'aime bien varier les fruits. J'aime pas tout le temps manger la même chose. Des fois, ce sera des nectarines l'été, voilà. Puis après, ça changera l'hiver, suivant les fruits. Ce qu'il n'y aura jamais, du coup, à cause de mon RGO, c'est les agrumes. Parce que c'est acide et la pomme ça fait pas trop de jus donc c'est pas non plus très intéressant. Peut-être que parfois il y aura une poire en hiver si j'en achète au producteur de pommes, mais ça ce sera pas sûr. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai pas mal de réels à vous filmer aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. Je vais essayer de faire une séance de yoga d'au moins 20-25 minutes aussi. Ce sera mon tout premier test d'une longue séance de yoga. Mardi, j'étais vraiment très fatiguée. En ce moment, je suis vraiment très fatiguée. Je manque beaucoup de magnésium. Ce soir, on va aller faire les courses. Je vais passer en pharmacie pour en acheter. Et je vais me faire une petite cure de magnésium. Ça va vraiment me faire du bien parce que je suis pleine de tension. Je fais des crampes et je suis très fatiguée. Donc, il me faut vraiment une bonne cure. Et voilà.
vendredi matin, premier cheat meal, premier repas triche. J'ai choisi 2 petits pains au lait. Je vous en avais déjà montré les petits pains au lait. J'ai choisi bien sûr ma confiture de myrtille comme tous les vendredis matins. Et j'ai choisi pour accompagner tout ça, non pas le fruit et le fromage blanc comme d'habitude, mais des biscuits italiens que j'ai eu dans un panier Too Good To Go de chez Leclerc. C'est des biscuits italiens à la farine complète et au sucre de canne complet. C'est quand même sucré, c'est quand même des biscuits industriels, mais ils sont hyper trop bons. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé à la fin des vidéos, parce que c'est pas dans le thème de ce que je présente d'habitude. Là c'est vraiment des trucs industriels, tout ça, même si la farine complète, le sucre complet, c'est pas mal, mais c'est quand même très très sucré comme biscuit. Et du coup, ben voilà, pour mon premier petit repas triche. Ce soir, on va au resto. C'est pour ça que j'ai préféré faire le repas triche sucré, on va dire, le matin. Parce que ce soir, on va au resto d'un ami. Un resto type McDo, Burger King. Hein, mais en bien mieux, bien meilleur et bien moins cher par rapport à la taille des sandwichs. Et je sais que ça va être très gras et très calorique, donc je voulais pas en fait manger ça juste avant pendant l'encas, parce que si je mange bien ce midi normal à ma faim, je sais que j'aurai pas spécialement faim l'après-midi et je veux garder la place pour le resto ce soir. Alors sinon, je suis passée hier à la pharmacie et ils avaient pas le magnésium que je vous ai montré dans la dernière vidéo, je sais pas pourquoi, mais voilà, ils en avaient pas, ils avaient d'autres marques, alors j'ai pris ça. Parce que c'est du magnésium marin, et qu'en plus du magnésium, comme vous pouvez voir, il y a de la B6 et de la B12. Et comme j'aime bien prendre les compléments alimentaires le matin, et ben je l'ai pas pris hier soir après les courses, je l'ai pris ce matin. Voilà. Donc à prendre tous les matins, il y a 40 cachets, il y a 2 plaquettes de 20. Donc je vais en prendre qu'une seule, hein, ça suffit largement je pense, 20 jours. Et voilà pour mon tout premier cheat meal. Je vous montrerai ce soir le resto. Et aussi ce qu'on va manger à midi. Au final, j'ai pas réussi à tout manger. Il m'en reste 2. Et j'ai plus assez faim. Mais j'ai envie de finir par une note fraîche. Par quelque chose de frais. Donc j'ai pris ça dans le frigo. Bon. Ce qui concerne les pains au lait, je les ai coupés en 2, ça m'a fait 4 portions, 4 demi-pains au lait, et j'ai tartiné de la myrtille que sur 3. Le dernier, j'avais envie nature, et j'en avais un peu marre de la myrtille. Donc la confiture que sur 3 parts sur 4, 2 biscuits seulement, et un fromage blanc, les autres je vais les ranger. C'est bon, mais ça bourre bien. Voilà pour ce premier cheat meal, repas triche. On traduit littéralement en fait. Et oui, on est vendredi matin, je me suis déjà pesée en me levant et je ne vous dirai rien jusqu'au bilan de dimanche. Je suis méchante, je sais. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just
just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ça fait quelques minutes que je suis sortie de la douche. J'ai fini ma séance. Je suis allée prendre ma douche. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai fait au total 20 minutes de Ring Fit Adventure. J'ai dû refaire le niveau que je vous ai filmé en partie. J'ai dû le refaire une deuxième fois. Parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué. Et je me rappelais plus trop certaines mécaniques du jeu. Et je suis tombée à court de vie. Voilà, je suis morte durant le niveau. Donc j'ai dû recommencer. C'est embêtant, mais du coup ça m'a fait environ 13 minutes de refaire une deuxième fois le niveau. En plus c'est tout à la fin que je suis morte. Juste au boss de fin du niveau. Et ensuite j'ai enchaîné avec un autre niveau. Parce que j'étais pas trop fatiguée. Là du coup je suis vraiment HS. J'ai mal partout. Je suis crevée. J'ai l'impression que quelqu'un m'écrase le sternum tellement j'ai mal partout. C'est horrible. Aujourd'hui, pour ce premier cheat days, cheat meal, appelez ça comme vous voulez, je voulais vous montrer un petit produit qui est encore une fois pas très sain et pas très équilibré, mais je voulais faire une petite démonstration, goûter en live, voilà, tout simplement goûter avec vous. C'est tout nouveau, on a trouvé ça avec ma maman en faisant nos courses à Leclerc. Il s'agit, mesdames et messieurs, des Kinder Crunchy Cookies. Et oui, vous avez bien fait. Les cookies de chez Kinder, maintenant, ça existe pour de vrai. Alors, à quoi ça ressemble? Ils sont très fins. Voilà. Ils sont très cuits. Le chocolat, en tout cas, est très cuit. Il y a plus de chocolat dessous que dessus. Ils sont vraiment très petits. Comment ils font en poids? Un cookie, 17 grammes. Voilà. En tout cas, ça sent bon le Kinder. Hein. Ça a bonne odeur de Kinder. Allez, c'est parti. On est à 91 calories pour un cookie. Pour 100 grammes, on est à 531 calories. Alors, on va pas en manger beaucoup. On est à 29,9% de matière grasse, dont 19,5% de mauvais gras, 58% de glucides, dont 34% de sucre, protéines 6,2%, donc 6,2 grammes pour 100 grammes, et 0,37 pour le sel. Ça va, c'est raisonnable. Vu le poids qu'il fait et les calories, tu vas en manger un, je pense. Allez, c'est parti. Ça a une texture en première bouche quand on croque, ça a une texture sableuse. Et après croustillant, il s'est sablé à l'extérieur, croustillant à l'intérieur, et on sent bien le chocolat. Ça a un bon goût de Kinder. Je sais pas comment ils font, hein, ils sont malins.
C'est sableux et croustillant à la fois. Franchement, c'est trop bon. Trop bon, mais comme toujours, les produits industriels, bien sûr, à consommer avec modération. Attention, c'est pas très bon pour la santé. C'est gras, c'est sucré. Question ingrédients. Est-ce qu'on a ici quelques petits détails? Parce que tant qu'on y est, hein. On a 15% de pépites de chocolat au lait. Alors, sucre en premier ingrédient. Je suis pas choquée. Avec 38 g de sucre au 100 g, je suis pas choquée. Farine de blé en deuxième. Graisse végétale, palme et karité. Donc, huile de palme et huile de karité en troisième. Lait crémé en poudre 8,5%. Beurre concentré, amidon de blé, pâte de cacao. Beurre de cacao, crème en poudre, œuf en poudre, poudre à lever. Carbonate d'acide d'ammonium. Alors ça, je sais pas si c'est bon pour la santé. Carbonate d'acide de sodium, émulsifiant, lectine de soja, sel, vanilline. J'imagine que ça doit être de la vanille de quelque chose. Je sais pas pourquoi il a un nom à rallonge. Et pour finir, c'est pas fini, farine de blé malté. Voilà. Donc je sais pas s'il y a des produits chimiques là-dedans. Il y a un ou deux trucs que je ne connais pas trop. Mais c'est du sucre et pas des édulcorants. Donc déjà, ça ne provoquera pas de ballonnement. Parce que les édulcorants, ça me provoque des ballonnements. Et bien sûr, on va consommer ça avec modération. J'espère que le chéri va aimer, qu'il va en manger aussi de temps en temps. Voilà. Et ben, je vais en manger qu'un seul. Parce que je pense que ça me suffira largement. Et je m'attendais pas à avoir faim. Mais vu comme je suis fatiguée après cette séance de sport, et ben, j'ai un petit creux quand même. Donc je vais me finir mon cookie et avec je vais me prendre un fromage blanc 0% et des quetchs, vous les avez vus normalement dans la première vidéo de septembre petit budget. Voilà. En ce moment, il n'y a plus grand chose en fruits, on va dire de début d'été. Il n'y a plus de fruits rouges quasiment. Les pêches, les nectarines, ça commence à disparaître aussi, mais il y a pas mal de raisins et de prunes qui commencent à arriver, en tout cas à grands frais où je fais mes courses. Donc c'est les fruits fin d'été, début de l'automne, en fait les fruits qui sont de fin août à septembre, et fin septembre ça a déjà disparu, début octobre il y a déjà plus, donc il faut en profiter, c'est une période courte, le raisin et les prunes. C'est vraiment une période courte, un mois à peu près, un mois et demi, 2 mois grand maximum dans certaines régions, mais après ce sera fini. Et à part ça, il y a pas mal d'agrumes qui commencent à arriver, et moi ça c'est quelque chose que je peux pas avec mon estomac. Bon allez, je vous laisse, je vous montrerai du coup, vous verrez juste après, le burger de ce soir, le dernier repas de ce cheat day, cheat meal, voilà, de cette journée un peu plus calorique.
Lundi 1er septembre, il est temps de faire le bilan de cette vidéo. Une chose dont je suis très contente en ce moment, surtout depuis hier, c'est d'avoir fini le roman d'Agatha Christie que j'étais en train de lire. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, la médiathèque ferme durant un mois pendant l'été et avec ma petite sœur on décide à chaque fois de ne pas emprunter de livres durant tout juillet et tout août pour faire un peu comme des vacances. Et soit on ne lit rien si on n'a rien envie de lire, soit on lit ce qu'on a chez nous. Et j'avais très envie de lire Un cadavre dans la bibliothèque de Agatha Christie parce que j'en avais beaucoup entendu parler et je voulais absolument le lire. C'est chose faite, je l'ai fini hier soir et je suis super contente. Pourquoi? Parce que déjà l'histoire était géniale, je l'ai adorée. Si vous aimez les romans policiers, je vous conseille vraiment Agatha Christie. Il y a énormément de bons romans, mais celui-là, c'est Un cadavre dans la bibliothèque, c'est vraiment un super bon roman. C'est une enquête de Miss Marple en plus et j'adore cette femme, elle est géniale. Et je suis trop contente pour une autre chose, c'est que j'ai deviné presque tout de l'affaire, d'arriver de plus en plus dans les romans, de trouver en fait la solution du meurtrier, du meurtre, etc. Tout ce qui reste en suspens des fois pendant l'histoire. Franchement, je suis super contente. Voilà, super contente. En ce qui concerne cette nouvelle semaine, j'ai mis en place également ce que j'ai appelé, plutôt ce qu'on appelle communément le cheat meal ou le repas triche. Dans la dernière vidéo, ça a inquiété une personne qui m'a demandé « mais tu mets ça en place alors que tu as des problèmes d'estomac et des douleurs articulaires ?» Alors oui, c'est tout à fait compatible les deux. Mes problèmes d'estomac, ça se déclenche pas avec tout. Pas avec tous les aliments forcément gras. Après, chaque personne a des sensibilités différentes. Par exemple, une personne qui a les mêmes problèmes d'estomac que moi, imaginons, va manger un produit laitier et il y a une autre personne qui peut très bien le digérer, une autre non. Après, chaque personne voilà, a des aliments qui le font réagir à des doses différentes. Donc après, c'est à chacun individuellement de trouver cette part et cette justesse. Moi, c'est si j'abuse des choses grasses et des choses acides surtout. Ce qui m'a beaucoup fait réagir ces derniers temps, et c'est pour ça que j'ai eu des gros problèmes il y a quelques semaines, c'était la tomate. Il y a eu énormément de tomates au jardin cette année de mon beau-père, et j'en ai mangé pas mal durant l'été, durant le mois d'août, parce qu'il a commencé à avoir des tomates fin juillet. Et la tomate, c'est quelque chose que normalement je ne dois pas consommer régulièrement parce que c'est acide la tomate. C'est pour ça que dans les sauces tomates on met du sucre, c'est pour contrebalancer l'acidité de la tomate. Et du coup mon estomac en a eu marre, surtout qu'à cette même période je me suis mis à manger des noix, des amandes, etc. et du pain sportif avec les amandes, les noisettes et le zeste d'orange que je ne dois pas manger non plus parce que l'orange c'est quelque chose d'acide, c'est un agrume. Et voilà pourquoi mon estomac en a eu marre, et même quand après j'ai arrêté toutes ces choses, il a eu du mal à se calmer. C'est pour ça que j'ai fait une cure de cachets pour l'estomac pendant une semaine. Donc c'est quoi les cachets que j'ai pris? C'est de l'ésoméprazole, c'est un médicament qui réduit naturellement l'acidité de l'estomac. Ces médicaments sont super, seulement ils sont dangereux à prendre sur le long terme parce qu'ils engendrent énormément de carences, et moi c'est ce qui m'était arrivé dans le passé. Voilà. Donc mon estomac pour l'instant ça va, les tomates du jardin c'est fini, j'ai retenu la leçon, j'ai même pas remangé de sauce tomate pour l'instant, il me reste encore un peu de pain sportif au congèle, mais je compte, vu qu'il est au congèle il est très bien, je compte le finir comme ça une fois de temps en temps, et le pain manger autre chose qui ne contient pas d'oléagineux. Alors les oléagineux j'ai pas interdiction d'en manger, c'est comme tout, je dois en manger occasionnellement et ne pas en abuser pour pas perturber mon estomac. Mais en ce qui concerne le cheat meal, non, ça s'est très bien passé, je n'ai pas eu de problème d'estomac. Le repas triche, comme vous l'avez vu, c'était le burger avec les frites, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement avec le chéri, manger dans des restos. Là en plus, donc là c'est pas un resto, c'était pas un fast-food type McDo, KFC, etc. C'est vraiment le resto d'un ami qu'on connaît qui est vers Lyon.
Et lui, en plus, il cuit ses steaks hachés sur la plancha, donc sans matière grasse. Et franchement, c'est des burgers qui sont top. Moi, j'ai déjà beaucoup plus que les fast-food. Pourquoi? Parce que c'est moins gras, même si c'est pas très équilibré. J'avais déjà essayé de calculer une fois le burger, la portion de frites, la mayo plus le soda, ça fait 1000 calories le repas. J'avais déjà calculé exprès, donc ça fait 1000 calories d'un seul coup. C'est très calorique, c'est probablement un peu salé, mais c'est pas trop gras, sauf si bien sûr on abuse de la sauce. Il y avait un peu de sauce bien sûr dans le burger et pour les frites, mais c'est seulement ça qui est un peu gras, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de mayonnaise. Parce que en lui-même, le pain est grillé dans un four spécial pour qui s'apparenterait, on va dire, à un grille-pain pour les pros. Le burger sur la plancha sans matière grasse, tel quel. Donc franchement, c'est hyper léger comme burger, juste la sauce en fait, comme tout le sandwich, techniquement. Donc en ce qui concerne la matière grasse, ça va. Après, parfois, ce qui peut faire aussi des remontées d'acide, ça peut être le fait de beaucoup trop manger et que l'estomac soit trop plein. Mais là, ça allait. J'avais plus faim, donc j'ai pas pu le finir. Je l'ai fini samedi midi parce que j'avais vraiment plus faim. Si je m'étais forcée à le finir, voilà, oui, j'aurais pu avoir des remontées d'acide. Mais le fait que j'ai écouté ma faim, ça a fait que je n'ai pas eu du tout de problème d'estomac. Et en plus, en rentrant chez moi, j'ai pris une bonne infusion pour digérer avec des choses qui sont bonnes pour la digestion, comme des infusions avec du fenouil, etc. Ou ça peut être aussi, si vous aimez la menthe et la verveine. La menthe, c'est hyper bon pour la digestion et pour l'estomac. Ça peut être tout simplement une infusion au gingembre aussi, ce qui est meilleur et moins risqué. Bref, ça peut être toutes ces choses, mais j'ai pris une bonne infusion pour digérer, une infusion que j'ai sur ma machine à thé. Donc moi, c'était une infusion fenouil, voilà, tout simplement. Et ça s'est très bien passé. En ce qui concerne mes douleurs, ça c'est plus pour le côté sucré, mais j'en ai mangé que le vendredi matin, comme vous avez pu voir. Et franchement, j'ai encore les biscuits, j'en ai mangé que 2 sur les 4 parce que, comme je vous ai dit, j'écoute ma faim en ce moment. Et du coup, j'avais pas assez faim pour tout manger. J'ai mangé les 2 pains au lait, voilà, je vous l'avais dit de toute façon avec la confiture, mais j'ai pas pu manger tous les biscuits et j'ai goûté un seul cookie l'après-midi pour les cookies de Kinder et franchement ça allait, j'ai pas eu tellement de douleurs, ce qui en fait crée soit des douleurs articulaires, soit des remontées d'acide, surtout les douleurs articulaires, c'est vraiment l'abus en fait de sucré et j'en avais pratiquement pas mangé cette semaine et là c'est pas comme si je m'étais mangé un paquet de bonbons entiers. Ça allait, donc je verrai la semaine prochaine si ça se poursuit. Ça veut dire que écoutez ma faim, mais en mangeant quelques trucs sucrés et quelques trucs gras une fois par semaine, c'est cool, ça passe. Après, c'est à moi aussi de trouver mon propre équilibre. Voilà, mais sinon, ce cheat meal s'est très très bien passé. Bien sûr que pour l'instant, ce n'est que le premier, donc à voir dans les semaines qui viennent. Comme vous avez pu le voir dans les images de mes repas juste avant, j'ai fait une béchamel. Comme d'habitude, je n'ai pas aimé le brocoli vapeur et le chou-fleur non plus. J'aime pas, j'arrive pas comme ça tout seul le brocoli, je n'arrive pas du tout à le manger. J'aime pas le goût. Pourtant, s'il est mélangé avec autre chose, je l'aime bien. Avec une sauce, je le trouve super bon. Mais tout seul à la vapeur, même avec des herbes, même avec des épices, je n'aime pas. Donc pour ne pas jeter, j'ai fait une béchamel. Et moi, ce qui est top, c'est que vu que j'utilise du lait sans lactose, ça ne contient que 1% de matière grasse. Donc au final, il n'y a que le beurre qui apporte un peu de gras dans cette béchamel. Donc c'est une béchamel légère. Après, c'est sûr que le lait sans lactose a un goût différent du lait classique. C'est pour ça que ma belle famille n'aime pas le lait sans lactose, parce qu'ils ont l'habitude du vrai lait classique. Et du coup, ils trouvent que c'est un goût différent, ce qui est normal, c'est différent. Et chéri non plus a pas aimé ma béchamel. Tant pis pour lui, moi en tout cas, je me suis régalée, c'était super bon. Le chou-fleur et le brocoli avec la béchamel, j'ai fait gratiner ça un petit peu avec quelques copeaux de parmesan. Je sais que c'est quelque chose, le fromage de très salé et de très gras qu'il faut que j'évite, mais éviter ne veut pas dire ne pas en manger. J'ai des copeaux de parmesan dans mon frigo, si je décide de plus en manger pendant 2-3 semaines, je vais les retrouver
moisis et je vais devoir les jeter, ça m'embête. Donc j'aime bien finir tout doucement les choses et puis le fromage c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc arriver à en consommer avec modération, mais en consommer de temps en temps, et c'est quelque chose que je veux garder parce que c'est pas quelque chose que je veux sortir de ma vie totalement. Le fromage, c'est pas possible. Donc quelques petits copeaux de parmesan et franchement c'était trop bon. Le reste de ma béchamel, parce que j'ai fait la recette avec Thermomix, donc avec le mode sauce, le mode automatique qui fait lit la sauce tout seul et qui mélange, qui ralentit un peu, qui remélange, etc. Et j'ai fait la plus petite quantité, donc ça faisait pour 600 ml de béchamel. J'ai pris la moitié pour ce qui me restait. Et l'autre moitié, j'ai fait, comme vous avez vu, avec des légumes. J'ai été en panne d'inspiration, donc j'ai simplement demandé à Gemini quel légume va bien avec des pâtes et de la béchamel. Parce que j'avais les tagliatelles que vous avez peut-être pu voir dans le premier épisode de Septembre Petit Budget sur les réseaux sociaux et en short YouTube. Eh bien, j'avais très envie d'en faire hier soir et je savais pas quoi mettre comme légumes, donc j'ai demandé à Gemini et il m'a donné des idées et après il m'a donné à la fin des idées d'association et la butternut et les épinards, j'ai trouvé ça super et comme il me restait de la butternut de l'an dernier du producteur du coup de pommes. Du coup, mon producteur de pommes, il fait pommes, poires, coings, enfin les fruits d'automne et les légumes d'automne d'hiver. Il fait il est ouvert automne-hiver et il fait fruits et légumes de saison. Mais sa plus grosse activité, bien sûr, c'est les pommes. Et il fait aussi du jus avec ses pommes. J'en achète en général 3 bouteilles que je consomme dans l'année, comme c'est quelque chose qui est interdit pour mon estomac, le jus de fruits, et j'évite d'en manger, mais comme je l'adore, le leur, j'en consomme de temps en temps, et en général, on se le partage avec le chéri parce qu'on adore ça. Donc, il me restait de la butternut de l'an dernier, que j'ai fait cuire vapeur, et ensuite, j'ai fait revenir à la poêle avec les épinards, j'ai rajouté la béchamel, j'ai pris une moitié, il me reste normalement une moitié pour ce soir, de tagliatelle et de légumes à la béchamel. C'était très consistant, donc comme vous avez vu, j'avais pas pris de protéines dans cette assiette, j'ai juste pris une tranche de jambon de poulet qui restait dans le frigo après, et franchement ça m'a bien calé. J'avais plus faim du tout, là ce soir je verrai la quantité qui me reste, mais je prendrai peut-être, je sais pas, peut-être encore soit du jambon, soit des œufs, mais voilà. Donc maintenant je vais vous parler de ma semaine. Comme d'habitude, j'ai écouté ma faim, ce qui fait que il y a eu 3 encas de l'après-midi que je n'ai pas pris. Il y a eu 2 petits déj que je n'ai pas pris parce que je n'avais pas faim. Je suis partie au vide-grenier sans petit déjeuner parce qu'en me levant, je n'avais pas faim. J'ai emmené un petit goûter, enfin petit déjeuner à emporter. Je n'avais pas de yaourt à boire, j'avais pas acheté de skier à boire et j'ai un peu regretté. Voilà, pour les prochaines courses, je verrai si j'en prends un. Mais je me suis fait le dernier pain au lait qui restait avec une petite barre de chocolat et j'ai pris 2 pommes potes. C'est vachement pratique les pommes potes. Si j'en avais pas eu, j'aurais pris une banane, pas trop mûre, pour qu'elle s'écrase pas. Ça aurait été, bien, mais ça aurait été plutôt salissant après la peau de banane, alors que là, les pommes potes, c'est facile. Après, je pouvais mettre juste les petites poches vides dans mon sac et ça salissait pas trop, parce que c'est vrai qu'en vide-grenier, il n'y avait pas de poubelle. Mais on va dire que je me suis levée à 8h et j'ai petit déjeuner, il devait être 9h30, donc c'est plutôt cool, j'ai bien écouté ma faim. Et j'ai pas été fatiguée, ça c'est une chose dont j'avais peur, c'est d'être fatiguée en fait après avoir commencé, parce que j'avais faim ou quoi, ou parce que j'avais pas petit déjeuner, mais pas du tout, au contraire, la digestion, vu qu'elle n'avait pas besoin de se faire parce que j'avais pas faim, et j'ai pas été du tout fatiguée, au contraire. J'ai fait pas mal de bonnes recettes, en tout cas. Il y a au total 5 repas où il y avait, on va dire, un petit poil plus salé que les autres. Où on va dire une quantité de sel relativement normale, ce qui du coup pour moi est un peu trop pour la rétention d'eau. Question sucre, ça a été exclusivement vendredi, sinon un tout petit peu mercredi soir, j'avais envie un peu de biscuits au chocolat blanc, donc j'en ai mangé quelques-uns. J'ai pas abusé justement pour ne pas me créer de douleur et pour l'instant ça va bien. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le sport, on va passer directement sur la page d'après. J'ai essayé cette semaine de faire des séances de sport plus longues.
Et c'est pour ça que j'ai fait jeudi 22 minutes de yoga, donc avec la chaîne de Delphine Marie Yoga sur YouTube. J'ai fait mon Pilates 22 minutes lundi, comme d'habitude, mais comme j'étais encore carencée en magnésium, j'étais fatiguée. Après les 50 minutes de marche de la semaine d'avant dans les vides-greniers, j'étais franchement fatiguée. C'est pour ça que mardi, je n'ai pas fait de sport. J'ai fait mon ménage comme d'habitude et franchement, j'étais crevée. Et même le ménage, je crois que j'ai dû faire le minimum du minimum. Vendredi, j'ai fait 20 minutes de Ring Fit Adventure. Et franchement, j'étais crevée. Voilà. Mais ça, je crois que je vous en ai parlé. Et hier, vide-grenier, 46 minutes de marche en 3 vide-greniers. La semaine dernière, j'avais fait 50 minutes de marche en 2, mais il y avait 2 plus gros vide-greniers. Là, il y en avait un gros et 2 petits. Donc, voilà, un peu moins de marche, mais contente quand même. En ce qui concerne le tour de taille et tour de hanche, ça, j'oublie tout le temps de vous en parler, mais je les prends toutes les semaines. La semaine dernière, d'ailleurs, c'était le bilan, j'aurais dû vous en parler. J'étais à 93 cm de tour de taille et 108 de tour de hanche. Et là, je suis à 92 et 105, donc j'ai perdu un peu. Je suis vraiment très contente. Et n'oubliez pas que ça a été pris vendredi matin. Donc, je n'avais pas commencé encore ma cure de magnésium. Donc, en ce qui concerne le sport, c'est pas mal. Ça a fait que 4 séances de sport. Donc 3 séances de sport et une marche, mais c'est pas mal. Là, cette semaine, comme j'ai ma cure de magnésium, j'espère que j'aurai assez d'énergie pour faire mes 4 séances de sport, plus la marche au week-end, parce que je sais très bien, là aussi, que dimanche, on va faire des vides-greniers, parce qu'il y en a, on a vu pas mal de panneaux pour dimanche 7, du coup, au moment où vous verrez cette vidéo. Normalement, on a des vides-greniers de prévus. Donc j'espère que j'aurai assez d'énergie, qu'il n'y aura pas la chaleur qui va venir casser cette énergie. J'espère que cette rentrée, en tout cas, s'est bien passée pour vous, pour vos enfants si vous en avez, ou pour vous aussi si vous avez repris le travail en même temps que vos enfants ont repris l'école ou que les enfants ont repris l'école. J'espère que ça s'est très bien passé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, si tout s'est bien passé pour la rentrée, s'il n'y a pas eu trop, par exemple pour les petits, trop de pleurs, etc. pour les premières années à l'école. Je vous rappelle, avant de vous annoncer le poids, que je me pèse le vendredi matin. Donc le cheat meal de ce week-end n'est pas pris en compte dans ce poids. Il sera pris en compte dans le poids de la prochaine vidéo. En ce qui concerne mon poids, je suis vraiment super contente. Pourquoi? Parce que j'ai perdu du poids. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'après le double anniversaire, j'avais dû en reprendre et que tout ce que j'avais mangé la semaine a écouté ma faim. Eh bien, ça avait compensé presque entièrement le poids parce que je n'avais pris que 100 grammes. Eh bien, sachez que j'ai perdu 500 grammes. Je suis super, super contente. Écoutez, sa faim, c'est vraiment top. J'adore ça. C'est quelque chose de tout nouveau pour moi parce que parfois j'ai tendance à manger parce que c'est l'heure de manger et pas d'attendre que mon estomac gargouille et qu'il me dise je suis vide, j'ai faim. Et là, le fait de réécouter ma faim fait que je mange vraiment quand mon corps en a besoin et je recommence enfin à perdre du poids. Je recommence à faire du sport, je recommence à sortir et tout ce que je veux, c'est que la chaleur ne revienne pas. Voilà, que la canicule ne revienne pas, que je ne recommence pas à transpirer parce que hier, vers chez nous, vers Lyon, il a fait 26 degrés l'après-midi. Il faisait littéralement 27,6 chez moi. Et comme il n'y avait pas de vent et que je n'ai pas de VMC, eh ben, le courant d'air ne se faisait pas parce qu'il n'y avait pas de vent. Et du coup, on a eu tellement chaud qu'on a mis la clim un peu l'après-midi parce que c'était pas possible autrement. Si on avait eu une VMC, ça aurait été différent. Je pense que j'aurais pas eu besoin de mettre la clim. Mais j'ai dû encore la mettre hier et je ne veux plus qu'il refasse chaud. Voilà, je veux juste que ce soit fini. Voilà. 24 degrés grand maximum l'après-midi, je ne veux pas plus. Pitié, j'en ai marre. Parce que dès que je transpire, moi, après je suis fatiguée parce que je perds trop de minéraux, trop. Et la cure de magnésium, là, je suis en train de la faire, donc stop. Ouais. Donc pour le poids, je suis vraiment trop contente. Les 500 grammes perdus, je vais essayer de continuer comme ça, d'écouter ma faim. Là par exemple ce matin, je vous fais le compte rendu alors que je n'ai même pas petit déjeuner parce que j'avais pas assez faim ce matin. Là je commence. Mais bon, le bilan est pratiquement fini, donc c'est parfait. Ensuite, je suis super contente parce que j'ai repris le sport et ça fonctionne bien. Donc le vendredi, Ring Fit Adventure ou
ou Let's Get Fit. Donc, je vais pas vous filmer chaque semaine les séances de sport que je fais. Là, je vous en ai remontré un peu parce que ça faisait longtemps que je vous en avais pas filmé des séances de sport. Et certaines personnes pensaient que du coup, peut-être, je sais pas, que je faisais pas de sport dans ma vie. Pour ça que je voulais voilà, vous remontrer un petit peu le fait que bah oui, je fais des séances de sport. Mais je vais pas vous les filmer chaque semaine, sinon les vidéos après, ça va être beaucoup trop long. Donc, ça sera toujours, si j'y arrive, s'il fait pas trop chaud, si voilà, ce sera toujours 22 minutes de pilates le lundi, une séance de yoga le mardi, une séance de yoga le jeudi, Ring Fit Adventure ou Let's Get Fit le vendredi, pour l'instant 20 minutes, tant que j'arrive à faire que 20 minutes. Et encore, j'étais HS. Je pense que 15, 16 ou 17 minutes, ça aurait été peut-être un peu mieux pour le début. Et du coup, la dernière séance, vide-grenier ou vélo le week-end. Suivant, bah, s'il n'y a pas de vide-grenier, ce sera vélo le dimanche ou le samedi si on est invité le dimanche, etc. Les séances de sport, ce sera tout le temps pareil et je vous les montrerai pas toutes les semaines. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette vidéo, c'est fini. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je suis super contente parce que j'ai pu trouver un équilibre entre mon régime pour l'élimination et mon régime pour l'estomac. Et franchement, cet équilibre, maintenant, il va falloir le... Désolée, j'ai eu le hockey en même temps. Il va falloir le garder. Et c'est ça qui va être le plus long sur le long terme, c'est de garder cet équilibre, même s'il y a des choses que je vais manger à certains moments. Bien sûr que je vais consommer de la sauce tomate, bien sûr qu'il faudra que je fasse attention à ce que ce soit pas trop acide en rajoutant une pincée ou peut-être deux de sucre pour contrebalancer l'acidité de la sauce tomate industrielle. Bien sûr que voilà, ce sera tout un équilibre à avoir au quotidien. Si je rajoute un peu de sucre, ça veut dire qu'il faut faire attention à tous les autres apports sucrés qu'il y aura. Mais c'est un... Voilà, quand on a des problèmes de santé, c'est un combat de tous les jours et il faut tout simplement, même si on s'accorde des petits plaisirs de temps en temps, faire attention le reste du temps, ce qui rééquilibre la balance. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, je vous retrouve ici la semaine prochaine sur YouTube pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve sur le groupe Facebook, sur Instagram, sur TikTok, en short YouTube. Je vous fais de très très gros bisous. Bonne perte de poids à tous, bonne rentrée, bonne reprise du sport et de vos activités quotidiennes. Et je vous fais de très très gros bisous. À très bientôt. Alors merci, hello, pour chaque vidéo, pour ce parfum de chez soi.